Nico, tu peux tester le son, s'il te plaît? 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu peux aller régler la caméra? Bien sûr. Ouais, j'y arrive pas là, comment tu fais? Attends, j'arrive. Ah, comme ça, tu vois? T'es bête? Ah, c'est bon, j'ai pas l'habitude. Et c'est qui a confondu sa gauche et sa droite jusqu'à ses 14 ans? Ouais, dis pas ça devant la caméra. Bah non, je suis derrière. Tu me perches. Tu veux la perche? Ah, allez, restons sérieux. Attends, Alex. Je suis super content de venir t'aider. Mais il y a une chose que j'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Bah, on va parler de court-métrage. Des courts-métrages? Mais pourquoi? Parce que je trouve que ce média est pas du tout assez diffusé par rapport au potentiel. Ah, d'accord. Et tu veux pas plus rapprocher la caméra? Ça tourne. Ça tourne aussi. Moteur. Bonjour, internaute de l'internet mondial. Je m'appelle Alex. Et je vous souhaite C'est chiant ton truc. bienvenue dans l'émission Les Chroniques d'Alex. Aujourd'hui, je vais vous présenter Jambon Pâte. Non, mais c'est ta liste de courses là. Arrête avec tes cartes à la con. Sois plus naturel. Mais c'est quoi ton film? Le film? Bah, le court-métrage que tu vas nous présenter. Mais pourquoi t'es filmé, toi? Il y avait une caméra qui traînait. T'es gentil, mais c'est mon émission. Je vais vous parler de Monsieur Carotte, Lucie et le Périscope. Court-métrage produit par Les Parasites et sorti en mai 2016. Ah, je connais pas. Ça tombe bien, laisse-moi te le présenter. Mais attends, là tu vas me spoiler? Tu fais bien d'en parler. Oui, dans l'émission, je vais toujours méchamment spoiler. Tu peux donc cliquer ici pour regarder le court-métrage ou continuer à regarder l'émission. Ok, cette fois-ci tu m'as eu, mais la prochaine fois, je le regarderai avant. Le court-métrage est présenté sous la forme d'un documentaire déconseillé aux moins de 16 ans. Et je sais que les jeunes ont l'habitude de regarder des contenus choquants. Par exemple, dans les films d'horreur, t'as des screamers, Bouh. ça fait peur. Mais il n'y a pas que les films d'horreur, il y a plein d'autres genres. Les films d'action, les films de guerre. Et t'es dans une ambiance fictive, enfin généralement. Non, car là, pour résumer le speech, Monsieur Carotte, un mec qui a la trentaine, Monsieur Carotte, quel nom de merde. qui tombe sur le périscope de Lucie, une jeune fille de 18 ans qui parle de petites culottes et de soutien-gorge. Il va jusqu'à chez elle en se servant de la géolocalisation de l'application pour la violer. Mais par cette ambiance documentaire, le teint de l'image, le tout filmé en 4 tiers, on se demande si c'est bel et bien une fiction. Ah oui, attends, mais toi, quand tu dis que tu spoil vraiment tout en fait. Tu t'attendais à quoi? Mais malheureusement, je vais pas pouvoir tout dire. Pour le moment, je vais vous parler du personnage principal, Monsieur Carotte. La scène d'introduction est très importante pour comprendre sa personnalité. Elle commence sur un homme qui se gare sur une place handicapée. Dans un appartement, Monsieur Carotte, très calme à sa fenêtre, boit son petit café, prend des boules qui ess, des gants, un parpaing, puis... Chose très intéressante, il parle face à la caméra. Fais attention à tes oreilles, toi. On a l'impression qu'il nous parle. Grâce à ça, il nous met au cœur de l'histoire. On est avec lui. De plus, le fait qu'il explose la voiture nous donne toutes les clés dans la compréhension du personnage. En effet, Monsieur Carotte est quelqu'un de cultivé. Il est ouvert sur le monde et il le comprend. À chaque fois qu'il parle, c'est pour expliquer ce qu'il n'aime pas dans la société dans laquelle on vit. Ah merde. 5% de batterie. Ça fait 25 minutes qu'on a démarré l'application, il me reste 5% de batterie. Tu te rends compte les merdes qu'on nous vend? Quand tu penses qu'ils sont tous dépendants de ces appareils. T'as quoi comme téléphone, toi? Ah bah tiens, c'est étonnant ça. Tu sais où il était fabriqué ton téléphone? Et par qui? Non? Allez tiens, passe. Ouvert sur le monde, certes, mais il va quand même exploser une voiture. Justement, il veut donner des leçons au type qui s'est mal garé. Mais il punit complètement dans l'extrême. Lors du viol. Son message est légitime. Il veut dire à Lucie que l'application est à la fois dangereuse et qu'il faut vivre sa vie dans le monde réel et non sur Internet. Mais au lieu d'aller chez elle pour lui dire qu'on peut facilement la retrouver et qu'elle a une faible probabilité de tomber sur un taré, non! Lui, il la viole. Et il n'est pas là pour le sexe. Filme pas en bas, j'aime pas. C'est pas ça qui est important. Hein. Filme pas en bas. Mais pour son message qu'il délivre. La fine fleur de la jeunesse française, gangrénée par la technologie mise au service de l'individualisme.
Tu captes? En gros, c'est la réalité virtuelle qui a pris le pas sur le monde réel. Les gens se connectent sur le web pour se prouver qu'ils existent dans la vraie vie. Tu saisis un peu le paradoxe? C'est complètement primaire comme comportement. La scène est insoutenable quand on la regarde, car elle crée une réalité qui nous touche, tout en commettant un acte dégueulasse, immoral devant nos yeux. Le tout en plan séquence. Et c'est là qu'arrive encore plus le malaise pour le spectateur, car dans le plan séquence, il y a quelque chose de vrai, d'authentique, sans trucage. D'autant plus que lorsqu'il regarde la caméra, il nous rend complices. On est dans la pièce avec lui. De plus, au début, il dit Et le pire, c'est les gens qui regardent. Là, il nous met à la place de ces personnes qui regardent Periscope, qui violent la vie privée d'autrui à la recherche de divertissement, à la recherche de sexe et de violence. C'est ça que vous vouliez voir, non? Nous, public, on recherche pas que la violence et le sexe. Ton film là, il me tente pas du tout. C'est exactement le genre de film que je déteste. L'ambiance, elle est insoutenable avec Monsieur Carotte. Il a un pet au casque, ce type. T'as bien raison, et c'est pas fini. Monsieur Carotte pense que ces actions qui sont totalement extrêmes sont tout à fait normales. C'est pas possible. Elle a pas compris. Et il va même jusqu'à penser que Lucie lui est redevable. T'as de la chance d'être tombé sur moi, hein? Sérieux, vraiment spécial comme gars. Merci Sherlock. Je vous laisse découvrir quelques autres aspects de ce personnage. Mais pour conclure sur Monsieur Carotte, je dois souligner que son jeu d'acteur est très bon. C'est important pour le court-métrage, car sans son talent, il n'aurait pas cette ambiance sordide. En parlant de jeu d'acteur, Lucie joue extrêmement bien. Ah ouais, d'accord, tu t'es pas foulé pour la transition, quoi. Merde! Je suis démasqué! Mais c'est pas du tout ma transition parce que je vais maintenant parler de l'équipe technique. Je te comprends pas, là. Alors que t'as pas fini ton blabla sur le film, tu nous parles déjà de la technique? Encore là un point intéressant sur ce court-métrage. Je m'explique. Souvenez-vous quand je vous ai dit que Monsieur Carotte regardait souvent la caméra et que cela nous donne l'impression qu'il nous regarde. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le sentiment qu'on ressent. On est dans la pièce avec lui, on est complice. Mais en réalité, s'il regarde la caméra, c'est que l'équipe technique est acteur. Ils sont payés pour filmer Monsieur Carotte. Ce sont eux les réels complices. Allez. Business is business. Ça c'est pour toi. On avait dit 150. On avait dit 150 exactement, mais pour 3 vidéos. C'est justifié par le fait que cette fiction est présentée comme un documentaire. D'ailleurs, après la scène d'introduction, Monsieur Carotte explique face caméra le fonctionnement de Periscope comme dans une interview. Et ils sont en live. Alors les gens se filment, ils sont en live et tu vois exactement où ils se situent. Et donc ils filment tout un tas d'activités qui n'ont aucune importance. Et tu vois le nombre de personnes qui sont en dessous en train de regarder. Alors là par exemple, tu vois 378 personnes qui suivent un singe qui fait des pompes. Plus le récit avance, plus Monsieur Carotte interagit avec eux. Ok, mettez-vous là. Tiens-le. C'est impressionnant comment c'est hyper précis ces machins. Et plus ils sont visibles dans le champ. Juste avant le viol, le perchman est complètement visible et aide l'agresseur. Allez. J'ai dit un baillon ou un torchon, t'aimerais bien qu'on le baillonne avec ça toi? Non. Donc file-moi un linge propre, tiens, ton foulard là, donne-moi-le, allez. Oui, ça va aller. La scène du viol en devient tout autant insoutenable. Car on sait qu'il y a deux mecs dans la pièce qui n'empêchent rien. Ils laissent faire. Et nous, spectateurs, on a envie de leur crier. Mais putain, les mecs, arrêtez de cingler! Exactement, c'est exactement ça qui est intéressant. On nous balance un des pires défauts de notre société, l'individualisme. Et là, quand je vois ça, je sais pas. Ok, peut-être que jusqu'à ce que vous arriviez chez Lucie, vous saviez pas qu'il allait la violer. Mais là, ça meurt de moi, putain. Pourquoi à ce moment-là? Donne-moi le téléphone. Pourquoi vous l'arrêtez pas, putain? Vous êtes deux, il est tout seul, le mec. Personne vous en voudra si vous défoulez sur lui. Et même, après, on a appris qu'il vous a promis 150 €. Mais vous donnez vraiment un prix à ça
Pour 50 boules de plus, vous laissez l'égorger puis la revioler une fois morte. Encore une fois, personne vous en voudra si une fois à terre, vous lui piquez son portefeuille si c'est vraiment l'argent qui vous intéresse. Non mais calme-toi, mec. Putain! Tu parles, mais t'aurais fait quoi, toi? D'accord, je sais, je suis pas bien costaud. On ne sait jamais comment on réagit face à de telles situations. Mais là, on parle de viol, ils sont complices. Elle le dit, on vous retrouvera. D'ailleurs, on remarque sur ce passage que Lucie est une très bonne actrice. Cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Tu vas nous parler de quoi? De l'importance des lumières dans le film? Bah non, de Lucie. Ma transition était pourtant claire. La scène finale est très forte. Lucie continue son périscope alors qu'elle est en larmes. J'ai trouvé ce moment très émouvant. En fait, t'as rien à dire dessus. Mais si, c'est vraiment beau, ça prend aux tripes. Non, on a compris, tu peux passer à la suite. Attends, laissez-moi vous montrer un petit passage. Je me laisserai pas faire, ok? Là, c'est plus qu'un message à Monsieur Carotte. Quand elle dit « je me laisserai pas faire », je vois ça plus comme une réponse au principal message du court-métrage. Oui, les réseaux sociaux ont pris une place importante dans notre société. Personnellement, j'ai jamais trop aimé ça, j'ai juste Facebook. Et en soirée, je suis le premier énervé quand... Tu sais pas pourquoi, mais il y a un moment, tout le monde est sur son portable. Mais ça reste pas non plus très méchant. Tant que t'as une vie à côté. L'important, et dans ce qu'elle dit, c'est ce que j'entends, vivez votre vie pleinement. Et ne laissez personne vous l'empêcher. En fait, elle a rien compris. Comment ça? Bah, elle continue son périscope alors que c'est exactement ce qui l'a amené à cette situation. Oh merde! Le viol n'a servi à rien. Non, en vrai, il a raison. D'ailleurs, il dit lui-même. C'est pas possible. Elle a pas compris. J'ai quand même quelque chose à reprocher au film. Le viol, c'est pas gentil. Non, pas ça? T'es sûr, mec? Oui, mais non. C'est évident, on en a déjà parlé. Le problème est plus technique. Le court-métrage dénonce les problèmes de géolocalisation de l'application. Jusqu'à là, pas de problème. Pas de problème. Alors, je ne connaissais pas du tout l'application. J'ai donc un peu regardé, et bon, j'ai pas trouvé de chiffres sur la moyenne d'âge des utilisateurs, mais ça a l'air plutôt des mineurs. C'est pas du tout le fait que ça soit des mineurs qui me dérange. Mais quel est le public majoritairement visé? C'est une question, Nicolas. Les utilisateurs de périscope. Merci. Alors pourquoi ce court-métrage n'est pas du tout adapté à un public mineur? C'est une question, j'ai pas de réponse. Et je suis d'accord, parce que je te vois venir, toi. Oui, il y a plein de jeunes qui peuvent regarder ce court-métrage, comme il y a plein d'adultes qui vont le trouver complètement choquant. Mais ma question c'est, pourquoi le déconseiller aux moins de 16 ans, si ce public est le premier visé? Le court-métrage a l'air très fort, il vient chercher des sentiments qu'on n'a pas l'habitude de ressentir quand on regarde un film. Et puis j'imagine que s'il n'y avait pas cette atmosphère, tu nous parlerais d'un autre court-métrage. Évidemment. Bon, faut que je te laisse, ça va aller pour finir? Ouais, t'inquiète, je conclus. Monsieur Carotte, Lucie et le Périscope est un très beau court-métrage, bien réfléchi, avec beaucoup de lignes de lecture et de nombreux messages qui ne concernent pas tous la technologie. J'ai malheureusement pas pu parler de tout, il reste de nombreux aspects à voir, et surtout ce n'est que mon avis. Allez voir le film, faites-vous votre propre opinion, c'est le plus important. Je vous propose d'autres films en raccord avec le thème. Her, un film très beau sur les relations entre un homme et une intelligence artificielle. Et Men, Women and Children, un film très intéressant sur l'omniprésence des réseaux sociaux, la sexualité et plein d'autres choses. Les liens des bandes annonces sont dans la description. Pour ceux que ça intéresse aussi, je vous propose Gargantuous Romance, un petit film que j'ai réalisé en début d'année. Il a plein de petits défauts, pas de grande qualité, mais on a obtenu le prix jury au festival Toute Toile Dehors. Le lien de leur page Facebook est dans la description. Il dure 6 minutes, on parle des réseaux sociaux dans la relation amoureuse. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et de laisser votre avis. Voilà, les chroniques d'Alex sont finies pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à proposer vos films, poser vos questions, proposer des courts-métrages, partager la vidéo, laisser un like.
Thank